mathématiques financières a pour objectif l'étude des opérations financières telles qu'un investissement ou un prêt pour enfin dégager leur rentabilité, et ce par un raisonnement mathématique. Le cours en mathématiques financières est scindé en 3 chapitres. Le premier concerne la capitalisation et l'actualisation des valeurs. Il s'agit de savoir calculer la valeur dans le temps, le capital, ou la valeur actuelle dans le sens inverse du temps, à l'aide des systèmes d'intérêt qui sont connus, que ce soit intérêt simple ou intérêt composé. Le deuxième chapitre concerne les annuités. Il s'agit de plusieurs règlements qui sont effectués à des intervalles de temps égaux, et l'objectif étant soit de constituer un capital ou bien de rembourser un emprunt ou amortir un emprunt. Et finalement, un troisième chapitre qui porte sur les emprunts indivis, l'objectif étant essentiellement savoir ou bien maîtriser le mécanisme d'un tableau d'amortissement moyennant les modes de remboursement connus. Alors, la séquence d'aujourd'hui, la première séquence, porte sur le système d'intérêt simple, ou ce qu'on appellera autrement les opérations financières à court terme. Alors, commençons par la question suivante. Qu'est-ce que c'est qu'un intérêt? Dans le monde de la finance, un service de prêt est rémunéré par une sorte de loyer. Donc, on a la formule suivante. Capital final égale capital initial plus l'intérêt. Comment calculer l'intérêt? Là, il y a plusieurs modes de calcul, il y a au moins 2 qui sont connus. Et pour illustrer ceci, donc, nous commençons par un exemple détaillé concernant un placement de 16 000 dirhams avec un taux périodique de 5%. Périodique, ça peut être annuel, mensuel, etc. Et la question, il s'agit de calculer le capital final après 3 périodes de placement. Alors, à la fin de la première période, on a le capital 1, C1, égal au capital initial, plus le taux d'intérêt porté sur 16 000 dirhams, et donc ça donne ce chiffre-là, 16 800. À partir de la deuxième période, les choses vont changer. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins deux façons de voir les choses. À la fin de la deuxième période, donc on a C2 égal au capital C1 qu'on a constitué, plus alors le taux d'intérêt qui porte soit sur le capital initial, 16 000 dirhams. Une deuxième méthode, c'est quoi? C'est que l'intérêt porte sur le capital constitué au cours de la période précédente. Donc, le premier mode, l'intérêt porte sur le capital initial toujours. Et donc, l'intérêt est toujours le même. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intérêt simple. Le deuxième mode, c'est que l'intérêt porte sur le capital constitué à la fin de la période précédente. Et donc, on calcule l'intérêt sur l'intérêt contenu dans ce capital-là. Donc, on parle de l'intérêt composé. Alors, si on continue jusqu'à la troisième période, on a le capital à la date 3. Donc, c'est le capital à la date 2, plus le taux d'intérêt sur toujours 16 000, le capital initial, c'est l'intérêt simple. Alors que pour l'intérêt composé, on a le capital C2 plus le taux d'intérêt sur le capital 2. Donc le résultat n'est pas exactement le même. Et donc on a 2 systèmes de calcul d'intérêt. Système d'intérêt simple et système d'intérêt composé. Cette première séquence donc porte sur le système d'intérêt simple, ou ce qu'on peut intituler aussi opération financière à court terme. Alors, commençons par une définition. Définition et formule fondamentale. Alors, un capital est dit placé à intérêt simple lorsque l'intérêt produit est proportionnel à la durée de placement. Rappelons que tout à l'heure, le capital pendant la première période est le même que la deuxième période, puisqu'il porte toujours sur le capital initial. Donc, pour 3 périodes, ça va être 3 fois l'intérêt de la première année, etc. On dit qu'il est proportionnel. Quand est-ce qu'on l'utilise? En général pour les opérations à court terme, c'est-à-dire que la durée ne dépasse pas un an. Pour établir une formule générale, ou ce qu'on appelle la formule fondamentale de capitalisation à intérêt simple, on a besoin des notations suivantes. C0, c'est le capital initial. I, c'est le taux d'intérêt annuel ici. N, c'est la durée exprimée en années. Et bien sûr, Cn, c'est le capital final ou la valeur acquise. Alors, on montre que la formule fondamentale s'écrit comme ça. Cn égale à C0, 1 plus I fois N. Le N, c'est la durée.
N, ça peut être NJ, le nombre de jours divisé par 360, ou bien le nombre de mois divisé par 12, tout simplement parce qu'un an égale à 12 mois. Alors, prenons un exemple simple, un capital de 18 000 dirhams qui est placé le 6 mars 2020 à un taux d'intérêt de 7%. Quelle sera sa valeur acquise à la date du 27 septembre 2020? Bien, du moment que la durée ne dépasse pas un an, ici le capital final, c'est le capital initial fois donc la formule NJ divisé par 360. Comment calculer le nombre de jours? Ben, tout simplement, c'est en mars, c'est 31 mars moins 6, la date de placement, plus les autres mois, et donc ça donne jusqu'au 27 septembre, donc ça donne 205. En remplaçant dans la formule, donc on obtient le chiffre suivant, 18 717,50. Alors, maintenant on passe à l'actualisation des valeurs. L'actualisation des valeurs, c'est tout simplement l'opération inverse de la capitalisation. Que vaut un capital aujourd'hui qui est disponible dans le futur? Alors, à intérêt simple, on a deux formules. Il y a la valeur actuelle rationnelle et la valeur actuelle commerciale. Alors, la vraie formule, la formule, disons, rigoureuse, est C0 égale à Cn divisé par 1 plus In, parce qu'elle provient de la formule fondamentale de capitalisation. Mais dans la pratique, il y a une autre formule qui s'appelle la valeur actuelle commerciale. Donc, C0 égale à Cn égale à 1 moins In. Et on montre mathématiquement que les deux sont très proches du moment que le taux et N sont petits. Alors, un exemple qui est parmi les exemples très connus concernant l'intérêt simple, il y a soit l'escompte commercial, des effets de commerce, ou bien, par exemple, la gestion des comptes courants et d'intérêt. Nous allons focaliser sur un exemple très pratique, c'est l'escompte d'un effet de commerce. Alors, l'escompte commercial. Donc, déjà rappelons la définition d'un effet de commerce. Un effet de commerce, c'est quoi? C'est un moyen de paiement par lequel le débiteur s'engage à payer à son créancier une certaine somme d'argent, appelée le nominal, à une date bien déterminée future qui s'appelle l'échéance. Alors, contrairement à un chèque, par exemple, si le créancier a besoin de fonds, donc, il pourra céder les faits à la banque et en contrepartie recevra ce qu'on appelle la valeur escomptée. C'est quoi la valeur escomptée? C'est le nominal, d'accord, moins des ajouts. Alors, comment on définit l'ajout? L'ajout est défini par deux quantités, deux termes. Le premier, ça concerne un intérêt simple, ce qu'on appelle l'escompte commercial. Donc, il porte sur le nominal, le taux d'intérêt. Rappelez-vous donc la formule qu'on a déjà vue au système d'intérêt simple. Le deuxième, c'est les différentes commissions. Il y a toujours des commissions pour ce genre d'opération, alors telles que commission de courrier, nombre de jours, de banque, etc., etc. Alors, autrement dit, l'agio, c'est quoi? C'est l'escompte, un intérêt, plus les différentes commissions. Et donc, la valeur escomptée, c'est quoi? C'est le nominal moins l'agio. Un exemple simple, un fournisseur qui vend à un client une marchandise, bien sûr, le paiement doit être garanti par quoi? Par un effet de commerce qui est de nominal 21 000 dirhams et échéant le 12 septembre 2020. Si maintenant, à la date du 6 mars 2020, le fournisseur a besoin de fonds et donc il remet à l'escompte cet effet selon les conditions suivantes. Donc c'est un exemple de pratique. Le taux d'escompte, c'est 9% hors taxe par an. Les commissions, c'est 10 dirhams hors taxe toujours. Nombre de jours de banque, 2 jours. Et le taux de la TVA, c'est connu au Maroc actuellement, c'est 10% pour ce genre d'opération. Alors, on veut calculer la valeur nette escomptée par le fournisseur. La réponse est la suivante. Donc, on va calculer bien sûr l'ajout hors taxe, passer à l'ajout TTC et faire la différence avec le nominal pour trouver finalement la valeur nette escomptée. Donc, nette, ça renvoie à toute taxe comprise. Donc, le nombre de jours, un calcul simple, donc c'est 190. Et l'agio, donc c'est calculé, ça c'est l'escompte, si vous vous rappelez très bien. Et puis ça, c'est la première commission, c'est 10, et
la deuxième, c'est l'équivalent d'un intérêt pour 2 jours, qu'on peut rassembler dans une seule formule. Le 2 jours là, il est dans la formule ici, plus la commission fixe de 10, donc ça fait 1018 dirhams. Le taux de la DFA étant de 10%, donc il suffit de calculer, donc c'est l'agio plus 10% fois l'agio, donc ça donne cette valeur-là. Et donc la valeur escomptée, c'est 19 880,20. Donc, au lieu d'attendre jusqu'à la date d'échéance pour encaisser exactement 21 000, donc à la date du 6 mars, le fournisseur peut encaisser 19 880. Une petite remarque qui nous sera utile pour le paragraphe suivant, c'est quoi? Lorsque, en l'absence des commissions, la valeur escomptée n'est autre que la valeur actuelle commerciale. En effet, la valeur escomptée, donc, c'est égal lorsqu'on néglige la somme des commissions égale à 0, ça donne cette valeur-là, et donc c'est la valeur actuelle commerciale. Alors, dans la pratique, cette règle s'applique dans le cas où on désire remplacer un effet de commerce par un autre de manière équivalente. Et c'est l'objectif du paragraphe suivant. Définition. Alors, équivalence de capitaux. Il s'agit de quoi? Je suis un fournisseur, j'ai un effet de commerce, le débiteur a envie de faire la chose suivante, de remplacer le précédent par un nouveau, le ou les précédents, les effets précédents, par un nouvel effet. Bien sûr, donc l'opération doit se faire d'une manière équivalente. Qu'est-ce que c'est que l'équivalence de capitaux à intérêt simple? Alors, à intérêt simple, 2 capitaux sont équivalents à une date bien déterminée, c'est ce qu'on appelle la date d'équivalence, lorsque à cette même date, leurs valeurs actuelles commerciales sont égales. J'ai 2 capitaux. Si la valeur du premier à la date d'équivalence égale la valeur du deuxième à la date d'équivalence, je dis que les deux sont équivalents. Alors, un exemple pour illustrer ceci, on veut déterminer, sous forme d'exercice, on veut déterminer le nominal de l'effet unique échéant le 5 septembre 2020 et qui remplace de manière équivalente les deux effets suivants. Alors, donc, imaginons qu'on a une marchandise qui a été payée par 2 effets, le premier et le deuxième. Le premier, c'est 15 800 échéant le 10 mai 2010, et le deuxième, de nominal 20 000, échéant le 2/7/2020. Alors, on a envie de retarder ce paiement-là, donc remplacer N1 et N2 par un effet unique qui est équivalent, bien sûr, échéant le 5 septembre 2020. Donc, on a retardé le paiement. Bien. L'inconnu ici, c'est quoi? Quel est le nominal de ce nouvel effet? Alors, sachant que le taux d'intérêt, donc on suppose que par exemple c'est 9%, et que la date d'équivalence c'est le 24/3/2020. Alors, la réponse, on a que le nominal N3 est équivalent à N1 et N2 par la relation d'équivalence. Donc, remarquez que ça, c'est quoi? Cette quantité-là, c'est la valeur actuelle commerciale de N3. Ça, c'est la valeur actuelle commerciale de N1 et la valeur actuelle commerciale de N2. Les 3 valeurs actuelles commerciales sont à la date d'équivalence, le 24/3/2020. Bien. Un calcul mathématique donne la chose suivante, c'est que N3 égale à cette quantité divisée par 1 moins NJ. Alors, on calcule NJ1. NJ1, c'est quoi? C'est le nombre de jours entre la date d'échéance du premier effet et la date d'équivalence de 24/3. NJ2, c'est quoi? C'est le nombre de jours entre la date d'échéance du deuxième effet et de la date d'équivalence du 24/3/2020.